Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Donc on va prendre un petit peu de celui-là. J'ai pris 3 jeux. On va voir vers quoi on va. Je sens les gouttes sur mon front. Waouh! Ça commence méga bien, dis donc. Parce que mon ressenti n'est pas des meilleurs. Hein. À propos de ça, ça peut être inattendu, positif à la base, mais on va voir la suite. Mais j'ai pas cette impression là. J'ai l'impression d'un paf d'un coup là. De foot karmique quand même plutôt. De secousse, de. Le oui qui a pas réellement sauté, tu vois, mais tu sais que c'est un petit peu montré quand j'ai parlé de foot karmique. Ça appuie pas la confirmation, ça? On parle de pardon. Bon. Est-ce que le pardon, on arrive à le faire d'un coup? Je crois pas ça. Donc je pense que c'est quelque chose, tu vois, qui a été un petit peu soudain, qui a un petit peu secoué. Et qu'on doit pardonner. Qu'on doit pardonner ou qu'on réussit à pardonner. Oh là là. Bégaye. Bégage. Ça c'est le bug. Maman, cette chaleur. Oula, il y a eu le non, non qui voulait dire ou non, on n'a pas pardonné. C'est dur à pardonner. Okay. On a peut-être le fait de aussi par rapport au foudre karmique qu'on peut recevoir de pas de pardonner, hein. On n'a pas à pardonner à l'univers, s'il vous plaît, mais d'avoir la sagesse de dire que les foudres karmiques sont utiles. Les foudres karmiques, on sait qu'elles vont nous apporter quelque chose, donc être bien sage par rapport, faire preuve de sagesse, pas être bien sage. Oh là là, par rapport aux foudres karmiques, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu brutal à pardonner quand même. Ça peut faire partie des foudres karmiques, mais ça peut être aussi, tu vois, une foudre karmique, c'est quelqu'un qui, de façon inattendue, ça t'a secoué, quoi. A fait ou dit quelque chose, agi de telle manière. Oh, on se calme. Ok. On a quand même le burn-out. On a la chance, hein, qui a voulu sauter, mais qui était au-dessus. Pardonne-toi déjà toi-même d'être en burn-out si jamais. Ok. On essaye de faire preuve de sagesse face à la secousse de l'univers. Après, tu as dû vivre des secousses qui t'ont vraiment mis très profondément dans le mal. Mais de quand même avoir cette sagesse de savoir que ça reste une opportunité. Ça reste l'opportunité. Il y a vraiment le mal-être, la dépression, le burn-out, le mal-être, les angoisses. De malgré tout, malgré le fait d'être au bout du épuisé total, mal complet, tu arrives à avoir ce recul nécessaire. Peut-être pas sur le coup, mais tu arrives à l'avoir de savoir qu'en fait,
Ok, ça me secoue, mais ça me permet d'apprendre des leçons. Ça me permet d'évoluer, ça me permet d'avancer. La bonne mentalité, quoi. J'ai envie de dire. Ah oui, alors si évidemment t'es pas bien, t'inquiète pas, tout le monde te lâche. Ça va de pair, en général. T'inquiète pas pour ça. Mais alors, t'inquiète donc pas pour ça. Et oui, c'est un petit peu brutal de se rendre compte qu'on est aussi seul, qu'on a aussi peu d'aide, aussi peu de gens qui sont là pour nous. Mais tu es en train de travailler là. Douloureusement, certainement, parce qu'en général, voilà, si tu en arrives au burn-out, au trop-plein, voilà, mais tu prends assez de hauteur et de sagesse pour te dire, ok, vous m'avez certainement pas loupé, mais ça me permet, voilà. Et si tu n'en es pas à ce stade-là, sache que tu vas réussir à prendre le recul nécessaire pour y arriver. Tu es très seul. Pour moi, clairement, on a une personne qui est quand même s'est fait lâcher par les gens. S'est fait lâcher au pire moment, en fait. Au moment où ça va le plus mal, tu sais. Pardonne-toi d'avoir peut-être laissé tomber des gens qui avaient besoin également durant cette période. Parce que par contre, c'est bien. Mais regarde, tout le monde t'a lâché. Tout le monde t'a tourné le dos quand t'en avais le plus besoin. Tu es très seul pour vivre ton propre burn-out. Va pas en plus, s'il te plaît, t'en vouloir, culpabiliser de ne pas être là pour les autres. Parce que la priorité là, clairement, c'est déjà toi de guérir. Donc, voilà. Parce que s'il y a des gens qui peuvent te le reprocher, pardon les gens. À un moment donné, quand on va pas bien nous-mêmes, on peut pas forcément aider les autres. Comment on dit? Il faut s'aider soi-même pour aider les autres, ou je sais pas, un truc comme ça. Voilà. Ça me fait délirer. Mais je voulais le mettre, mais en fait, j'y chou. Il faut s'aider soi-même pour pouvoir aider les autres. Donc, voilà. Si personne t'aide à toi, en plus, je vois pas pourquoi il faut que tu aides les autres. Je faisais partie de ces gens avant qui aidaient toujours tout le monde, même quand moi j'avais besoin d'aide. Mais la vérité, j'en suis arrivée à un stade, ça doit être la vieillesse qui fait ça, hein. Mais où en fait, j'en ai marre de m'occuper des autres quand moi j'ai besoin d'aide. En fait. Parce que je me rends compte que de toute façon, je n'aide pas correctement. Déjà, donc. Et pardonne-toi. Ne laisse personne te culpabiliser et ne te culpabilise pas toi-même de t'isoler quand ça ne va pas. De te retrouver seul avec toi-même quand ça ne va pas. Étant donné que de toute façon, ta personne qui est là pour essayer de guérir. Ne va pas culpabiliser et ne te laisse pas culpabiliser d'essayer de guérir justement et de prendre soin de toi. Parce qu'ils l'ont facile les gens en fait. Tu as besoin. Et il y en a, je pense que vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur parce que le message, quelque part, tu vois, il dit ça, tu vas y arriver. Mais je pense que le message qu'il est en train de te dire, il est vraiment hors sentimental. Celui-là, il est rapide, mais hors sentimental. Il faut que tu arrêtes de t'occuper des autres.
tu es mal. Tu es toi-même dans le mal. Tu vis des secousses de ouf. Tu as du pardon à faire envers les autres. Tu as du pardon. Tu pardonnes aux autres de te laisser seul quand ça ne va pas. Et tu es là pour eux. Là, le message, il te dit clairement de prendre du temps pour toi. Le message, il te dit clairement prendre de la hauteur. Prends du recul. Et retrouve ton équilibre et ton harmonie. Laisse les autres de côté et va pas culpabiliser. N'aie pas de culpabilité de laisser les autres de côté. On te le demande de le faire. Pour ceux qui n'en sont pas. Alors, des fois, on les met à moitié de côté. C'est possible aussi de les mettre à moitié de côté tant que tu prends quand même le temps de te retrousser avec toi-même et avec toi-même pour guérir. L'important, c'est que tu t'accordes aussi du temps et aussi des soins. Le bonheur revient. Le renouveau dans ta vie revient. Ta flamme jumelle va revenir. Mais pour le moment, il faut vraiment que tu te sentes sur toi, et certainement pas fuir ta propre douleur pour prendre soin des autres, s'il te plaît. Enfin, s'il te plaît. Non, je te l'ordonne d'ailleurs, au passage. Je t'ordonne de t'occuper de toi. Je t'ordonne de prendre du temps pour toi. Je t'ordonne de t'isoler un petit peu, chercher au fin fond de toi, comprendre pourquoi comment tu vas si mal, et prendre le temps pour toi. C'est un ordre. Par contre, j'ai un autre ordre à te donner. Arrête d'autant donner à des gens qui ne donnent rien. Voilà. Parce que donner jusqu'à être vidé, mais on te donne jamais rien. Bah, en fait, tu sais, bah, t'es un vase vide, quoi, à la sortie. C'est un puits vide. Tiens, c'est quoi un puits vide? C'est-à-dire qu'on pioche dans le puits, mais on remet jamais d'eau dedans. Voilà. À bout d'un moment, il n'y a plus d'eau. C'est dur à apprendre à faire. Clairement. Mais tu y arriveras. Ok. Maintenant, si on pouvait partir sur un petit message pour les amoureux, j'allais dire. Un petit message, s'il vous plaît. Oh, le bon. En même temps que ça rebaisse, ouais. Alors, nous avons la clé. La solution. Des réponses. Parce que pour moi, la clé, c'est aussi des réponses. C'est pas juste une solution. Il y a des réponses. Réponse. Aouh! Je sais pas si je me suis pas fait mal. On trouve une solution, hein. C'est possible aussi par rapport à une problématique. Ok. On peut échanger des idées. C'est pas la question.
On peut, oui, échanger de façon à trouver une solution pour X ou Y raison. On peut parler qu'on trouve des réponses. Tu sais, on discute, on échange, et puis d'un coup, on prend conscience de quelque chose. Cas des échanges qui apportent quelque chose, ça c'est sûr. Des échanges qui apportent quelque chose. Ah non, c'est rangé. On avait la graine d'amour. On peut parler de vérité aussi. Bon, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Du coup, on peut parler de la nostalgie qui permet de comprendre des choses, qui permet, oui, de réaliser des choses, de trouver des réponses. On peut être nostalgique du fait qu'on parlait beaucoup avant. On peut relire des messages d'avant. Oui. Il y a des choses cachées. On dit toutes. En tout cas, que ce soit des vieux messages qu'on lit, ou que ce soit en parlant avec une personne du passé et en évoquant des choses du passé, peut-être éventuellement aussi, il y a des réponses. Pour moi, j'ai des vérités, des réponses, des prises de conscience. Et on résout des choses. Ouais. On a une histoire de meilleur ami. C'est une énorme affection pour un ou une meilleure amie, puisque comme je le dis, il n'y a pas la carte du meilleur ami. Et que c'est logique que s'il y a une meilleure amie, c'est qu'il y a un meilleur ami, hein, ou une autre meilleure amie. Mais je veux dire, potentiellement, tu as quand même une chance qu'il y ait un meilleur ami. Quand tu vois le dos de deck, on a le fêté de... C'était très chaleureux entre vous, tu m'étonnes. Une amitié très chaleureuse. Hein. Voilà. On a le fêté du manque et on a le lien karmique. Bon. C'est pour ça que je transpire autant, que j'ai des coups de chaud pareils. Et peut-être le fait est de chercher comment débloquer la communication, peut-être parce que c'est bloqué, peut-être que ça ne communique pas plus. On a encore le passé. Peut-être qu'on s'aperçoit que des sentiments. Ah, j'ai des regrets. En tout cas, on a bel et bien le passé. Là, je veux dire, on a en double le passé, c'est bon. Donc, c'est pas quelqu'un que tu vas, pas quelqu'un du futur, c'est quelqu'un du passé. Il y a véritablement... Venez pas m'agresser les bestiaux qui piquent comme ça ma tête. Hein.
Tu me prends une abeille dans l'œil tout à l'heure aussi, pendant que je faisais le jardin. Maman. Là, tu dis, si elle sent agressée qu'elle te pique, t'as tout gagné. Oui, ouais. Donc, on parle d'une amitié. Meilleure amie. Pas une amitié lambda. Il y a déjà, tu vois, t'as compris. Je pense que on peut se regarder sur les réseaux sociaux. On peut se suivre sur les réseaux sociaux. Pas d'échange direct. Échange via réseaux sociaux en tout cas. Peut-être qu'en regardant sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit de l'affection qu'on a pour la personne parce que s'il y a un problème de communication, si vous parlez plus, si vous échangez plus vraiment, mais que vous voyez ce que la personne fait, tu vois, ça te rend nostalgique de voir la personne, ça te rend nostalgique des moments passés avec la personne. En tout cas, de forts sentiments, de forte affection. Ouais, il y a eu un éloignement. On s'est éloigné. On s'est éloigné de la personne. Bordel à chaud des quais. Salut. Peut-être que la personne s'est aperçue que tu avais des sentiments pour elle, alors la personne cassos, hein. Aussi bien. Le froid. Ça a gelé les échanges. Il y a quelque chose qui fait que la personne... ouais. Parle plus. Peut-être des vues. On voit pas de message. Peut-être quand ça s'est aperçu que ça tenait plus à toi que ce que ça devrait. Peut-être si ça s'est aperçu que tu tenais à lui ou elle plus que tu devrais. Pour d'autres raisons. Mais il y a quelque chose qui fait que cette personne, en fait, le fait est que vous vous suivez. Parce que par contre, il n'y a pas de blocage sur les réseaux. C'est-à-dire qu'en fait, on voit toujours ce que fait l'autre. Ça aussi. Vous avez vécu quelque chose. Vous avez vécu quelque chose. En fait. Et le fait est de se suivre, en fait, ça peut réveiller des émotions, ça peut réveiller de l'affection, ça peut rendre nostalgique, ça peut réveiller le manque. Aïe! Il y a l'espoir de retrouver la personne. Il y a l'espoir du retour. On n'est pas en mode figé à attendre, hein, c'est pas... Mais on pense au fait est que, ouais, à se retrouver. Retrouver cette amitié-là. Peut-être que la personne, tu vois, elle s'aperçoit qu'elle tient beaucoup à toi, elle sait pas trop comment revenir après s'être éloignée.
Mais il y a quand même l'idée, la solution, la réponse, les échanges. Donc je pense qu'on sait comment, à un moment donné, il y a la solution qui se trouve par rapport aux échanges. Il y a un retour. Le retour, oui. Mais je pense qu'on s'aperçoit de certaines choses quand même, on comprend certaines choses. Il y a des déclics pour moi. Tu vois ce que je te dis, tu restes pas figé à attendre la personne, c'est-à-dire tu fais ta vie quand même. T'es pas en mode j'attends désespérément son retour, je suis en attente du retour. Non, non, tu vois, tu l'attends le retour, entre guillemets en fait, tu fais ta life. Ben, de toute façon, c'est ce qui est. Il n'y a pas à attendre qui que ce soit en fait, il n'y a pas à stopper sa vie parce qu'une personne s'est éloignée. Parce que, s'il faut, il reviendra jamais la personne déjà. Donc voilà. Deux, ça peut prendre du temps. Donc, il y a un sacré détachement des sentiments de ton côté, je pense. « 13. Ah ouais. Ça fait 13-31, mais inversé. Ce bug est bizarre que je viens de faire. Je vais pas cliquer ça comme ça. Tu sais que la personne, en fait, pour elle, la solution, c'est que toi, t'écrives. La personne, c'est peut-être éloigné, mais pour elle, c'est pas fini, en fait. Donc, une personne qui s'éloignait en sachant que c'était pour qui c'était pas fini, pas avec toi, en fait. Tout n'a pas été bloqué. Mais la personne, en fait, ouais. T'en as peut-être envoyé un message, tu vois, voilà, tu fais savoir que t'es pas parti. Parce que je pense que quelque part, tu vois, tu cours pas après la personne. T'es pas en train de chasser la personne, t'es pas en train de courir après la personne. Donc certainement que tu es resté un petit moment, ou que tu vas rester un petit moment sans écrire à la personne. À un moment donné, tu vas en envoyer un pour quand même faire savoir que t'as pas fermé. Parce qu'on parle d'amitié. Je sais pas s'il y a de l'amour avec ou pas. En tout cas, on parle de l'amitié en elle-même. Parce que je pense que c'est ce qui compte le plus. C'est votre amitié. Il y en a un des deux qui s'éloigne de son passé. Qui se libère de certaines choses du passé aussi. Qui veut son indépendance. Ok. Il y a peut-être une personne du passé qui est revenue et ça a pu perturber les choses aussi. Et un éloignement. En tout cas, c'est sûr, c'est pas comme dans le passé. Dans le passé, peut-être que quand la personne s'est éloignée, tu étais vraiment en train de courir derrière, d'essayer de... Là, non. Vraiment, ce qu'on me dit, c'est que là, non, en fait. Est-ce que tu t'en rends compte que tu as avancé? Parce que même si tu en envoies un, allez, vas-y, au bout de... allez, on va dire un par mois ou tous les 2 mois, ou selon le temps que ça fait que ça a gelé, en fait, et
Alors qu'avant, tu aurais été en train d'envoyer beaucoup de messages, en fait, pour faire revenir la personne. Là, tu es apte à rester longtemps à faire ta vie avant de lui en envoyer un. Et peut-être qu'à un moment donné, tu en as envoyé un, oui, mais en fait, réalise que bon, tu t'es dit, allez, vas-y, je prends des nouvelles quand même, mais pas en mode course après la personne. C'est différent. Ouais, il y a quand même une histoire, une relation passée à s'éloigner, dont on s'éloigne. Personne qui a peut-être tenté un retour, ou va tenter un retour, ou espère un retour. Mais c'est une relation qui ne peut pas se refaire. En tout cas. Oh là 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 là. Ouais. Une relation du passé qui, franchement, il y a une blessure d'abandon qui se travaille. Hein. Tu vois, dans le passé, cette personne, il y a une relation passée qui... De toute façon, il y a plusieurs personnes, il y a des choix. J'ai l'impression qu'on a choisi la spiritualité plus que l'amour. Je pense qu'il y a une relation passée. Je pense qu'il y a une personne qui cherche des réponses par rapport à toi, en tout cas. Ok, qui t'écrit pas, en tout cas. Moi, j'ai une personne quand même du passé qui tourne toujours autour, qui a pu énormément te bousculer au niveau de la blessure d'abandon. Je pense que la personne qui s'est éloignée aussi, hein, ta blessure d'abandon, tu te l'es prise. Mais je pense que ton passé, en fait, que ce soit une relation passée, que ce soit cette personne ou ton vécu, en fait, ta blessure d'abandon, ouais, pas mal. Parce que ça se bataille à côté. Bon, bref, désolé, j'ai reçu un appel. Je vais y arriver. C'est un truc de ouf. Comme mon téléphone ne sonne jamais, sauf quand je bosse. Du coup, j'en étais où? Ouais, je pense que toi, tu as connu toute ta vie des va-et-vient des personnes de ton entourage, de toute façon. Tu as dû vivre une relation qui t'a fait énormément sentir abandonné. Je pense que dans ton vécu, certainement aussi. Et cette personne avec qui c'est froid aussi, parce que ça a dû faire des allers-retours. Ça t'a abandonné. Et tu t'es senti abandonné. Mais tu t'es libéré et tu te libères de cette blessure d'abandon. Et tu n'attends pas le retour en mode je suis figé, je fais rien, j'attends juste le retour de la personne. Non, non, tu continues ta life. Ouais, de temps en temps, tu envoies un message pour avoir des nouvelles si jamais. Mais voilà. Voilà. Mais la personne va revenir parce que la personne, quelque part, comme vous vous suivez toujours sur les réseaux, elle regarde ce que tu fais, tu vois ce que ça fait. Ça garde un lien, un minimum de lien en fait. Gros attachement. Gros attachement. Entre toi et ta meilleure amie ou entre toi et ton meilleur ami. Manque absence, tu m'étonnes. On parle de sentiments partagés qui n'est pas totalement venu. Mais effectivement, vous êtes extrêmement attachés l'un à l'autre de toute façon. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain.
Mais c'est sûr que c'est pas parce que tu continues ta vie que la personne te manque pas de temps en temps, j'en suis sûre et certaine de ça. La personne, elle doit te manquer quand même de temps en temps parce que tu lui manques de toute façon aussi de temps en temps, tu vois. Mais oui, il y a trop de monde, triangulaire, voire rectangulaire quand même dans l'histoire. C'est quand même une histoire de relations passées dont on se libère, qui... Ouais. Parce que c'est une personne, je pense que tu as une relation passée, je pense que tu as un ex ou une ex qui revient, qui... et puis il se rééloigne. Et puis il revient plus ou moins. Vous vous remettez pas ensemble en fait, hein, s'il le faut en plus, parce qu'il y a de ça aussi. Il y a des gens qui font ça. C'est-à-dire que je reviens, on passe du temps ensemble, on passe la tendresse ensemble, on fait des choses ensemble, mais on se remet pas ensemble, et puis on se rééloigne. On me tient quand je dis ça. Mort de rire. Ok. Il y en a comme ça. Et je pense que tu as peut-être un truc du genre, soit vous vous remettez ensemble, ça se rééloigne, soit ça revient, mais vous vous remettez pas ensemble, puis ça se rééloigne. C'est une personne qui a tendance à t'abandonner quand même. Et tu t'en libères de ce sentiment d'abandon en fait. On t'a pas abandonné, on t'a rendu service. Ok. Beaucoup de bienveillance dans vos échanges. Je pense qu'entre toi et cette personne, il y a de la bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Beaucoup de partage. Ça, quand vous communiquez, si vous êtes l'un face à l'autre, pour moi, clairement, c'est comme s'il n'y avait pas d'embrouille sur la radio. Quoi. Ça grésille pas sur la radio. Qu'est-ce que je chante de radio? Pourquoi je parle de radio? Il y en a qui ont connu les cassettes. Ouais, je parle pas aux générations trop récentes, hein, spécifiquement. Parce qu'il y a des gens qui ont connu les cassettes. Oui, c'est pas récent ça, hein? Ou ce qui marche le plus, au final, c'est la radio, parce que tu peux pas avoir les cassettes de tout ce que tu mets en musique. Enfin, bon, bref, maintenant, c'est tellement facile. Mais, t'as connu ça. Un petit piou. Bon, beaucoup de partage, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait, ça gazille pas sur la radio. C'est. Ouais, vous êtes communicatif, en fait. Il y a de la bienveillance pour moi, entre vous. Beaucoup de bienveillance. Et pour moi, oui, la personne, elle va. Il y a des choses. On se libère de certains blocages. Je pense qu'il y a de la bienveillance. Pouah, comment j'ai bugué sur Autotech, moi. Je pense qu'il y a de la bienveillance dans le principe d'aider une personne à se débloquer peut-être d'une situation et de l'aider à se débloquer du passé aussi. Il y a le retour à la communication, oui. De toute façon. C'est pas fini. C'est instable par contre. Oui, c'est une personne qui fait des allers-retours et c'est pas la première fois qu'elle s'éloigne. Différence d'âge. Oui, bah oui, ça me confirme mon truc de... Pour moi, il y en avait plus un que l'autre qui a connu en fait les cassettes. C'est ce que j'avais encore ressenti tout à l'heure. Bah ouais, différence d'âge du coup, voilà. Euh, Oui, oui, oui. Il y en a obligé qu'il y en a un des deux qui est né avant les années 90. Et l'autre après. Et oui, tu sais, cette époque des cassettes.
et du crayon pour embobiner. La bande qui partait en vrille. Bref, toute cette époque, quoi. On a trouvé ça trop cool après les compacts disques. Puis le mieux du mieux, alors là, on a trouvé ça génial. C'était quand MP3 est arrivé. Parce qu'on a tellement galéré avec nos cassettes. Ah ouais. Mais putain, maintenant que j'y pense, mais ouais. Ouais, j'avais pas trop les moyens, moi, à l'époque. J'avais trop, oui, bref. Moi, j'ai connu Walkman quand les autres avaient des lecteurs compact disques, tu sais. Après, le lecteur compact disque. Après, je fais MP3. Et ben, t'as la musique sur avec ton téléphone. C'est ouf, hein. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte, les jeunes, de cette avancée qu'on a connue, nous. Encore pire, ceux qui sont passés des disques, hein, des 45 tours, des 33 tours et tout, à maintenant. Alors eux, ils ont connu une avancée, waouh. Bref. J'écoutais des 45 tours, moi. D'ailleurs, je cherche un tourne-disque. Ah, bah celui d'ici ne marche plus, en fait. Donc je cherche. Parce que j'ai des disques. Et que je kifferais me faire une petite collection de disques anciens, là. De musique ancienne. De rock, hein, des années 60. Ouais, le rock. L'attente d'une carte. Ah, alors, ils nous ont mis celle-là en travers. Le maintenant et plus tard. Je pense que c'est une situation qui va se refaire. C'est re-abandonné après. Ça va revenir, ça va s'éloigner, c'est pas fini, apparemment. Bon, en vrai, à part te dire qu'en fait, il va y avoir de la communication, il y aura du partage, beaucoup de partage entre vous, il y aura beaucoup de bienveillance. Non, pas, voilà, on se libère de blocage, s'il vous plaît, merci. Il y a quand même d'autres blocages à débloquer, hein, certainement, mais il y a inattendu. Positif. Parce que je suis en train de me poser la question positif ou pas positif l'inattendu. On m'a donné un quart de la victoire. Donc c'est bien. Je pense quand même que dans le genre inattendu, j'ai vu la carte. Eh ben, j'ai perdu le truc. De peut-être une bienveillance, une douceur plus particulière et plus démonstrative que d'habitude. Peut-être. Peut-être que ça va t'étonner parce que la personne elle va être beaucoup plus dans le partage et beaucoup plus dans la bienveillance qu'avant. Elle va se montrer plus douce avec toi. Parce que pour moi, il y a vraiment une compréhension sur ton importance. Ça a vraiment une compréhension sur le fait que ça ne va pas te perdre. Ça a vraiment une compréhension certainement sur relation protégée. Le fait est que ça tient d'une certaine façon à toi, qui est peut-être très particulière, mais qui est bien plus que de l'amitié en fait et du désir. J'ai envie de dire. Vas-y, j'avais pas dit juste. Bon, oh, il y a un effet miroir, les gens. Il y a un effet miroir. Une relation protégée à effet miroir. On parle d'inattendu positif et tu vas voir qu'à part te dire relation protégée effet miroir, c'est ça qui te donne après l'inattendu. Wow. Elle m'a fait un vol plané celle-là, mais du coup elle s'est mise sur guérison. C'est comme si plus tu guéris, plus tu avances, plus tu guéris, plus la personne aussi, tu vois, en... On me comprend ou pas là? Il y a une guérison aussi. Il y a des choses qui se débloquent d'un côté et de l'autre.
En tout cas, du positif. On guérit parce qu'on était triste quand même. Parce que c'est pas parce que tu continues ta vie, comme je te dis, la personne elle te manque quand même. Ça t'empêche pas, tu vois, de vivre. Mais peut-être vous avez été secoué plus ou moins en même temps, on va savoir, tu vois. Peut-être que je pense que vous ressentez les émotions de l'autre, par contre. Mais vous étiez peut-être plus ou moins malheureux tous les deux. Il y a une guérison qui se fait en même temps, mais en tout cas, un meilleur contrôle, ouais, des émotions aussi. Meilleur contrôle des émotions, un équilibre au niveau des émotions. Un équilibre complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir. Mais il y a une raison ça, cette chanson. Je suis malade, je sais pas chanter. Oui, la distance a quand même blessé. La distance a quand même blessé, mais il y a une guérison. Yes, petit lézard. Il y a une raison à cette chanson, qu'elle me vienne comme ça d'ailleurs. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Pourquoi j'ai amour et non dit? Oh, 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 il y a des non-dits sur un proche toxique. Il y a une guérison, vraiment par rapport à quelque chose du passé, par rapport à une personne du passé. Il y a quand même un truc, on arrête d'en souffrir. Ça n'a pas été une histoire lambda, par contre. Par contre, oui, on n'en a pas parlé. Il y a des choses dont on ne parle pas. On reprend confiance au destin. Pleine confiance, destin. Ce qui permet de lâcher prise. Forcément. Mais pour moi, tu as une personne autour de toi qui ne te dit pas tout, quand même. Hein. C'est proche toxique. C'est proche. Cette personne du passé, tout n'est pas franc. Mais la blessure que ça te procure, le fait est que là, tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas. Mais tu vas prendre de la distance par rapport à tout ça. Tu vas rompre avec ta tristesse. Peut-être que cet éloignement, tu vois, tu t'es pas senti bien et il y en a qui en profitent. Ou... En tout cas, cet éloignement qui te blesse, t'en parles pas autour. Oh. Qu'est-ce que je kifferais savoir me coiffer? Mais je ne sais pas du tout me coiffer. Voilà. Un truc comme ça ferait joli, mais je suis incapable de le faire. Et voilà. Ouais, pour moi, il y a vraiment une histoire de secret, de choses qu'on ne dit pas. En fait, c'est pas réellement des secrets. C'est-à-dire qu'on cache ses blessures, on cache sa peine. Ça, oui. Mais on en guérit de sa peine. Tu sais, je pense que si t'es pas bien, je pense qu'inconsciemment, la personne le ressent
Dans ma tête, la personne, elle ressent si tu vas bien ou pas. Là, clairement, pour résumer, il y a une libération du passé qui est nécessaire. Il y a des compréhensions qui arrivent parce que de toute façon, vous suivez sur les réseaux. Donc, voilà, la nostalgie, le manque, tout ça, ça travaille quand même de toute façon. On comprend certainement l'importance d'une personne. On comprend que on a envie de revenir vers une personne. Mais il y a cette libération du passé aussi qui est nécessaire entre-temps, avant que ça revienne réellement. Pour que ça guérisse, en fait, il faut qu'il y ait une personne qui guérisse de son côté, de son mal. Mais par contre, peut-être vous êtes mal tous les deux. En tout cas, il y a un effet miroir. Il y a vraiment le miroir entre vous, quoi. L'effet miroir est vraiment, c'est une relation protégée, il y a vraiment un effet miroir entre vous. Peut-être que vous êtes mal tous les deux. Peut-être que cette personne du passé revient parce qu'elle n'est pas bien non plus, t'es pas bien. Enfin bref, mais il y a ce besoin de guérir, il y a ce besoin de se libérer. Il y a des blocages à faire sauter. Et ça va se faire. Moi, je te dis, tu cours pas spécifiquement après la personne. Et j'espère que tu t'en rends compte de cette évolution que tu as par rapport à ça. Par rapport à cette époque où, dès que la personne s'est éloignée, c'était pas pensable de pas régulièrement, très régulièrement, même écrire à la personne, en fait. Ou penser à écrire à la personne. Là, des fois, tu te dis, oh merde, ça fait tant de temps que je lui ai pas écrit, tu vois, ça fait tant de temps qu'il n'y a pas de nouvelles, ça fait tant de temps que je lui ai pas écrit pour essayer d'avoir des nouvelles. Tu vois ce que je veux dire? Toi-même, tu te dis, waouh, ça fait longtemps. Et oui, j'espère que tu t'en rends compte. Parce qu'on s'en rend pas forcément compte, en fait, qu'on a évolué là-dessus, qu'on est beaucoup plus dans le lâcher prise qu'on pouvait l'être à l'époque. Mais pour moi, cette personne, elle va faire quelque chose de très positif pour toi, en tout cas. Quelque chose de positif. Ils disent pas réellement quoi parce que, à part parler de l'inattendu, relation protégée, fait miroir, il y a quelque chose d'inattendu. Potentiellement une compréhension du lien, peut-être, dans certains cas quand même. Mais il y a quelque chose de positif que va faire la personne dans la communication qui ne veulent pas dire, ça c'est clair. Parce que moi, il vient de me montrer un voile. Donc en fait, c'est comme s'il voilait l'information. Mais qui est positif. Et qui va t'aider à faire cette avancée de ouf au niveau de la guérison. Parce qu'il y a une partie que tu guéris seul et une partie t'avances toute seule. Et, euh, et machin truc schnuck. En fait, tu me comprends. Et en fait, il y a ce truc de cet inattendu par rapport à cette autre personne. Peut-être une petite surprise, peut-être un message surprise, peut-être un truc surprenant en fait. Qui est la dernière dose pour guérir. Et se sentir vraiment beaucoup mieux. C'est ça. Mais ils diront pas quoi. Ils diront pas quoi par contre. Ouais. 14h41. Il y a 24 heures dans une journée. J'ai regardé l'heure deux fois aujourd'hui. 11h11, 14h41. Donc du coup voilà mes petites étoiles. T'inquiète pas ça. Moi j'ai juste envie de te dire bravo en fait. Moi ce que j'ai envie de dire c'est bravo. Parce que t'es pas un prostré à attendre. Non plus, tu vois, tu avances, tu te libères des choses que tu as à libérer, tu guéris des choses que tu as à guérir. Et même si tu fais des erreurs qui te donnent l'impression d'un retour en arrière, par exemple avec une personne, tu sais que c'est des leçons que tu avais encore besoin d'apprendre. Tu n'avais pas bien appris la leçon, tu te dis allez vas-y, ok, je ressouffre. Peut-être que ouais, ben, je suis bête ou je suis tout ce que tu veux, mais tu te dis j'avais besoin d'apprendre.
C'est une leçon. Il y a encore des choses. Ça permet de guérir peut-être un peu plus une blessure ou tu prends cool quoi en fait. Tu prends cool. Non, on prend jamais cool la tristesse, hein, mais avec sagesse en fait, c'est ça que je veux dire. Avec maturité, sagesse et recul. Pas sur le coup peut-être, hein. Peut-être le lendemain ou le surlendemain, ça dépend. Mais récompense. Une récompense. Une récompense par rapport à cette personne à qui il y a différents âges. Une récompense positive. La récompense, c'est eux qui l'ont décidé. Parce que justement, ils sont fiers de toi aussi. Ils sont très fiers de toi au final. Et tu as une récompense. Comme quelque chose, comme peut-être une pause dans tes épreuves. Peut-être une pause dans tes épreuves, dans ta guérison et tout. D'un coup, hop, il te donne quelque chose de... Une petite récompense bien positive, tu vois. Même si ça doit se être dans l'éloignement derrière. Parce que pour X ou Y raison. Qui fait que vous ne pouvez pas vous voir ou que vous ne pouvez pas vous parler réellement. Mais il y a une récompense. Il y a une récompense de leur part. L'univers va t'offrir une récompense en fait. C'est ça que j'entends. Bien mérité. En l'occurrence, il précise. Bien mérité parce que là, franchement, ils t'ont fait faire un test. Et il est assez très bien réussi en fait. Parce que, en fait, cette personne du passé, je pense que ça a été un test quelque part sur ta petite dépendance affective. Enfin, pas forcément dépendance affective, la dépendance présentielle. Parce que peut-être que de toi-même, tu as décidé de... Ok, même si tu t'es accordé du bon temps, un petit peu de tendresse, un petit peu d'amour, un petit peu de bon temps, t'es pas en mode à attendre la personne, tu non plus à espérer remettre avec la personne, tu l'as pas envisagé comme ça déjà de base. Et t'es pas retombé dans la dépendance affective présentielle ou t'as eu l'impression que, mais non en fait, parce que t'as décidé de quand même rester à... Voilà. Tu t'accordes du bien-être. Peut-être c'est parti, il y a peut-être eu quelque chose de négatif, un événement négatif avec la personne peut-être. Tu l'as pris comme une leçon. Mais t'es pas dans le truc de projeter, imaginer. Ouais, projeter surtout, tu vois. Donc tu auras ta récompense. Parce que t'as fait un sacré chemin. T'as fait un sacré chemin. Un énorme chemin en fait. Extraordinaire. Parce qu'il y a un an, tu serais retombé dedans. Et tout en gardant cette espèce de distance. Malgré ce que tu peux ressentir pour la personne, malgré tout ça, en fait, tu gardes toi-même une certaine distance, tu vois. Tu apprends à gérer tes émotions, tu apprends à gérer ton besoin et tout. Waouh, en fait. Donc, vraiment une récompense, en fait, qui est vraiment bien méritée, du coup. Ok. Est vraiment méritée. Parce que maintenant que j'ai le tenant de l'aboutissant, oui, elle est plus que méritée. Je te le dis. Dis-toi bien qu'elle est plus que méritée. Et l'univers est peut-être fier de toi, mais moi aussi avec. Je sais pas si ça te fait grand chose que je sois fière de toi. T'en as certainement rien à foutre, mais c'est pas grave. Parce que c'est bien. Parce que je suis là aussi pour essayer de vous aider à avancer. Et ça fait plaisir quand je vois qu'il y en a qui arrivent.
Tu te dis tout ce que je fais, c'est pas pour rien, tu vois. C'est vrai que j'ai tendance à prendre ça comme un échec quand je vois qu'il y en a qui n'arrivent pas. Un échec. C'est comme si c'est le médecin qui n'arrive pas à soigner une personne, qui prend ça pour un échec. Je sais pas si on voit ce que je veux dire en fait. C'est l'impression d'être inutile en fait. À la personne du coup. Surtout. Donc voilà, voilà. Prenez bien soin de vous, mes étoiles. Et pour ceux que ça ne concerne pas, sachez que tout est possible. On peut très bien y arriver, la preuve. Donc accrochez-vous à l'idée que vous pouvez y arriver aussi. Et n'abandonnez surtout pas.